Bonjour, belle Julie. Bonjour tout le monde. Je vous mets... Voilà, voilà. Je devrais être là. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai un petit défi d'équilibre ce midi. Bougez pas un petit instant. Parfait. Alors, ça s'en vient. Je vais réussir. Bonjour tout le monde. Tout le monde est en train de se brancher. Bonjour Lucie. Bonjour belle Sylvie. Oui, on a réussi à se mettre droite. Bonjour Marie-Pierre aussi. Belle gang qui est là. Tout le monde avait le goût d'être là ce matin. Ah, bonjour belle Jocelyne aussi. Bon mercredi. Bon nombril de semaine. J'avais envie de vous faire un petit coucou. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas parlé dans le grand groupe. Il y a des gens qui ont commencé à cueillir leurs semences. Quelle joie hein, dans les jardins. Bonjour, belle Rosemonde. Nalda aussi. Jocelyne, bonjour. Donc, c'est ça, c'est le temps. Là, la nature va exploser vraiment. J'avais des questions au niveau des semences. Il y a quelqu'un dans le groupe qui demandait si c'était trop tard pour planter des graines de calendule et de basilic sacré. Là, nous sommes, on est à la mi-juin et dernièrement, l'été va plus loin que juste le mois de septembre. Donc, la calendule, ça pousse quand même assez vite. Moi, je ferais tremper les graines dans l'eau pour un 24-48 heures et je les mettrais au sol puis je ferais le test. Ça vaut vraiment la peine. Basilic, c'est un peu plus long, c'est peut-être une trentaine de jours, mais faites le test. La meilleure façon, c'est vraiment de l'essayer. Bonjour, belle Sylvie. Bonjour, Manon aussi. Donc, c'est le temps de commencer à récolter. Bonjour, allô, belle Caro! Vous êtes quand commencé à récolter les plantes que vous avez plantées. Il y en a que c'est pour la nourriture et tout. J'avais une question au niveau du pissenlit. Vous savez que le pissenlit, il est rempli de minéraux. C'est une plante qu'on veut garder dans la vie vraiment, là. Et un des trucs, c'est de les cultiver dans des bacs surélevés comme moi j'ai ici. C'est des gros bacs. C'est là que je les cultive. Ils s'enlèvent tout seuls. Donc, vous savez que le pissenlit a 2 floraisons par année. Je suis un petit peu croche. 2 floraisons par année. On a 2 choix. On prend soit les feuilles avant la floraison. C'est là que les feuilles sont le moins amères. Les feuilles s'utilisent en infusion, en salade aussi. Reminéralisant, aide un petit peu à l'élimination diurétique. C'est vraiment une bonne plante. Et si on ne prend pas les feuilles, on peut venir tirer et prendre la racine. La racine, on la lave, on la nettoie et on la fait sécher. On la coupe en petits morceaux. On la met entre 2 essuie-tout. Ah ouais, 2 gentilles filles du groupe. Ben, c'est donc bien le fun. 2 gentilles filles du groupe m'ont partagé des graines de basilic sacré. Je suis contente. C'est vrai que t'en cherchais, hein, ça fait un petit bout de temps. Vous êtes fines, les filles. C'est vraiment le fun. Donc, pour le pissenlit, pour terminer avec le pissenlit, où on se procure les graines pour cultiver le pissenlit? Je ne sais pas si les serres villageois en ont. D'habitude, c'est tellement présent là, dans l'environnement, pardon, petite mouche, qu'on n'en a pas besoin. Peut-être qu'il y a des semences, par contre, qui se vendent dans les serres villageois, si vous voulez aller regarder. Caroline, dans le groupe, j'ai partagé une liste de semenciers où on peut aller regarder leur stock de semences. Les serres villageois étaient en retard. Par contre, moi, je viens de recevoir les miennes. Je les ai reçues hier. Donc, ça faisait un petit bout de temps. C'est sûr qu'avec le COVID, tout le monde s'est comme découvert des dons ou des besoins ou des goûts de cultiver. Donc, pissenlit, il y a quelqu'un qui posait dans le groupe qui posait la question, ça a l'air de quoi quand c'est bien séché? Quand on fait sécher une plante, l'idéal, c'est vraiment de ne pas les mettre au soleil ou à la luminosité. Les plantes, les huiles essentielles, ils n'aiment pas la lumière une fois qu'elles ne sont plus collées à la terre. Donc, on va vraiment aller les mettre à l'ombre et il faut éviter qu'ils soient brunes. Moi, j'ai un grand séchoir où je fais sécher mes plantes, mais même si je n'avais pas de séchoir, je mettrais les feuilles dans un sac à papier brun.
comme bien placés pour qu'ils puissent être à l'abri de la lumière, avec un essuie-tout, pour que l'essuie-tout puisse absorber l'humidité. Est-ce qu'on peut prendre les pissenlits du sol et de les mettre dans les bacs? En fait, moi, ce que je ferais, je prendrais... Là, la ligne directrice dans l'herboristerie, c'est de choisir quand on cueille sauvage ou on cueille dans la nature, puis que c'est pas dans notre jardin. Il faut s'assurer que ce soit pas près d'une route. Il faut s'assurer aussi qu'il n'y a pas Fido qui passe une fois de temps en temps pour venir marquer son territoire, évidemment. Et on veut aussi s'assurer qu'il n'y a pas de contact avec des pesticides. Hein? Donc, si les pissenlits... Moi, ce que je ferais, je laisserais fleurir les pissenlits. Puis quand il est rendu avec la belle petite boulette, qu'on peut souffler comme ça, bien, ça, c'est vraiment les semences. C'est ce que je prendrais puis je viendrais mettre dans les bacs. Qui nous aurait dit dans les années 90 hein, qu'on aurait envie de cultiver des pissenlits? Et c'est une plante qui est tellement belle. Puis quand elle fleurit, avant de prendre la racine, bien, on peut prendre les petits pétales puis les mettre dans la salade. C'est magnifique, ça fait une super belle couleur aux salades aussi. Bonjour, belle Sylvie. Alors, je voulais vous présenter, vu qu'on est dans les plantes, je voulais vous présenter la catère. Et je voudrais vous montrer à quel point elle ressemble à l'ortie, à s'y méprendre. Hein? Donc, la morale de cette histoire, l'idée quand on commence à cultiver ou à s'intéresser à l'herboristerie, aux bienfaits des plantes, il faut faire attention de ne pas s'improviser puis de penser qu'on a la bonne sorte parce que c'est une erreur qui peut coûter cher. C'est la même chose avec les champignons. Il faut savoir exactement ce qu'on prend. Puis je parlais dans un des lives là, du film, un film avec encore le même blanc de mémoire que l'autre fois, Into the Wild, où l'histoire se finit tristement parce qu'il a interchangé deux plantes puis il a pris celle qui était poison. Il y a des belles plantes poison dans la forêt, puis il y a des belles plantes comestibles aussi. L'idée, moi, j'ai commencé par les planter, par les découvrir une à une, pour regarder comment ils poussaient, regarder leurs tiges, regarder leurs pousses, puis m'assurer que je suis capable de la reconnaître. Alors, si j'allais dans le bois, je suis capable de voir l'odeur et tout ça. Donc, la catère, elle est magnifique. Elle a la tige carrée. C'est la drogue des chats, c'est vrai. C'est vrai. Dès qu'il n'y avait plus de neige, Gorby était déjà rendu sur la butte avec la catère. Catère, catnip, ça porte le nom des chats. Il semblerait qu'il y aurait une molécule dans le nez qui passe par le nez du chat et qui ressemblerait à l'odeur d'une femelle. Et c'est pour ça que les chats se tournent dedans. Il semblerait que c'est ça, parce que je suis allée voir pour comprendre pourquoi ils trippent autant là-dessus. C'est vrai que ça sent bon, mais de là à se rouler dedans, parce que vraiment, les chats se roulent dedans. Donc, il y a quelque chose qui est là-dedans, tu sais, vraiment quelque chose qui vient les chercher. Cette plante-là, on ne veut pas s'en passer. Le goût est absolument sublime. C'est une plante qui vient apaiser, qui vient nous bercer, qui vient vraiment nous aider à nous déposer. C'est une plante pour faire des dodos, pour nous préparer à un sommeil réparateur. Moi, j'aime beaucoup la mélanger avec le basilic sacré. Basilic sacré, catère calendule, c'est vraiment une belle combinaison. Donc, si vous n'en avez pas, il n'est pas trop tard parce que c'est une vivace. Donc, même si elle ne fournit pas tant que ça, bien, elle pourra revenir l'année prochaine. Moi, j'ai des buttes entières maintenant de catère. Ça fait du bien dans le cœur, vraiment. Et comment on peut reconnaître aussi la tige? La famille de la menthe, basilic, lavande, romarin, catère, patchouli font partie de la même famille. Et ils ont la tige carrée. C'est vraiment littéralement. Alors, quand on touche à la tige puis qu'on voit que la tige est carrée, ça fait partie de la même famille, des lamiacées, donc la même famille que la menthe, entre autres. Donc, catère et menthe, ça vaut vraiment la peine. On vient stimuler la digestion aussi, ça fait du bien. Et moi, je m'en sers aussi des fois comme rince-bouche. Quand je me fais une tisane, puis je ne l'ai pas toute prise, on peut venir faire rincer la bouche avec la tisane
Et ça peut aider pour les gingivites, ça peut aussi aider pour la laine, ça peut vraiment aider. Tu sais, quand on commence à faire nos choses, on se rend compte à quel point on a de moins en moins besoin d'aller chercher à l'extérieur. Moi, quand je suis une tisane de Cater aussi, je m'en sers comme tonique visage avant de mettre ma défripante pour venir vraiment aider à tonifier le visage. Alors, c'était la petite session d'herboristerie. Je vous partage aussi que on a eu des webinaires en fin de semaine passée. Ça a été magique. C'est une expérience extraordinaire. On vient toucher à quelque chose de très profond. Et le sujet que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est la santé parfaite. Parce que quand j'ai lu ou vu pour la première fois, bonjour belle Carmen, quand j'ai lu ou vu pour la première fois Santé parfaite de Deepak Chopra, je trouvais que le titre était assez puissant. Je me dis, waouh, intéressant. Et en même temps, je m'excuse, en même temps, un tracteur qui passe. En même temps, c'est un terme c'est un terme ayurvédique qui veut dire équilibre, tête, cœur, corps et esprit. Et la façon qu'il s'est enseigné, il existe une place à l'intérieur du corps où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de stress, où il n'y a pas de peur, où il n'y a pas rien. On est vraiment en total équilibre. Tout le monde le porte, cet équilibre-là, et ça s'appelle la santé parfaite. Et en même temps, ce qui nous enseigne, c'est que c'est passager. Hein? Il n'y a rien qui est constant. Donc, c'est un état qui est passager, mais qui existe. Et plus on apprend à le cultiver, plus cet état-là peut rester, demeurer longtemps. Et ça, je trouve ça intéressant, cette philosophie-là, de savoir qu'on le porte en nous et que c'est l'Ayurveda, entre autres, puis l'herboristerie, puis l'amour des gens qu'on aime, puis toutes les bonnes choses qui nous font du bien, qui nous ramènent dans cet état-là. Donc, c'est un état d'équilibre, tête, cœur, corps et esprit. Et dans les webinaires, entre autres, je l'ai créé pour ça parce que c'est pour le rendre accessible, pour nous rappeler qu'on le porte. Tu sais, c'est touchant de savoir qu'on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur de nous pour le créer. Tu sais, c'est vraiment puissant aussi. Parce que souvent, quand on est malade ou on sent un débalancement, qu'est-ce que je peux prendre pour m'aider? Alors que ça part complètement et absolument de l'intérieur. Donc, cet état-là se cultive en connaissant notre dosha, en connaissant notre équilibre. On est plus feu, on est plus eau, on est plus terre. On entre dans la saison d'été. Donc, l'été, c'est quoi les qualités? C'est chaud, c'est huileux, c'est plus intense. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour venir nous rééquilibrer? Bien, l'opposé de ces qualités-là, donc de fraîcheur, de douceur. Puis la nature, elle nous l'offre, là. Ça, c'est une plante qui est excellente pour Pitta, donc excellente pour rafraîchir, excellente pour venir aider à rebalancer. Donc, la nature, elle est bien faite parce qu'elle nous offre ce qu'on a besoin dans la nature pour venir nous rééquilibrer. Donc, cet état de santé parfaite-là, on la cultive. Et moi, j'aime ça beaucoup parce que c'est pas une mode. Oh, des belles mouches noires qui sortent tranquillement. Donc, c'est vraiment... c'est un état qui est intéressant. C'est une façon de voir la santé qui est intéressante aussi. Donc, dans ces webinaires-là, bien, dans le premier, on parle de l'Ayurveda, des doshas, des éléments. Il ne faut pas négliger de la compréhension des éléments qui sont en nous et autour de nous, qui nous permettent de venir saisir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a à l'extérieur. Si je prends chaud, puis en dedans, c'est chaud, je risque de me débalancer. Puis c'est la saison chaude, bien, je risque de plus me débalancer. Donc, c'est vraiment une sagesse extraordinaire, l'Ayurveda, qui s'apprend et se réapprend à tous les jours. Et il y a aussi, donc, le deuxième webinaire qu'on a fait en fin de semaine, c'était sur la méditation, mais beaucoup plus, pas plus, parce que la méditation, en soi, c'est important, mais c'est d'aller toucher quelque chose au niveau spirituel, dans le contexte de qui nous sommes profondément. Dans cet état-là de tête, cœur, corps et esprit, d'avoir un équilibre. Et la philosophie de l'Ayurveda vient vraiment chercher ça, nous apprend à retourner à la maison. Donc oui, avec la méditation, mais aussi avec la spiritualité, qui n'est pas la religion, c'est vraiment la spiritualité. Et la déconnexion spirituelle, l'Ayurveda le voit comme un débalancement qui nous mène à une maladie. Regardez la force de connexion de ce groupe-là, de ce groupe qui s'aime, qui se partage des choses et tout ça. C'est une connexion
d'âme, de cœur, de communion. Et l'être humain n'est pas fait pour être en quarantaine. L'être humain est fait pour connecter. Donc, il y a 5000 ans, 6000 ans, déjà, il disait la déconnexion spirituelle, d'avoir l'impression qu'on n'est pas connecté ni à nous, ni à l'ensemble de la création, ni à plus grand que nous, donc la foi qu'il y a un créateur, qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, ça nous mène à la maladie. Donc, dans le contexte de santé parfaite, ce sont des blocs, des piliers pour venir nous raccrocher quand ils ventent trop fort, quand que le feu est pris, puis quand ils ventent, ou quand c'est plus difficile à se retrouver. L'Ayurveda, c'est vraiment une place centrale qui nous ramène à la maison. Et ça nous rappelle qu'on porte cet état-là dans nous. Donc, ceux qui n'ont pas été au webinaire, il n'est pas trop tard parce que vous avez, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous avez 60 jours pour les réécouter. Et je refais une session live de questions. Mon équipe va savoir les dates. Moi, je ne les sais pas par cœur. Ils les ont mis dans mon agenda. C'est au mois d'août. Mais Caroline, elle va les poster dans le groupe Facebook. Caro, tu me confirmeras là, que bonjour belle Marie-Jo, que tu vas venir reposter les dates pour la session live. Donc, ça vaut la peine en fait d'aller vraiment replonger dans notre force intérieure, que ça n'appartient pas à une élite, ça n'appartient pas à personne d'autre que nous, de nous comprendre. Et c'est ça que j'aime, moi, de cette science-là. C'est ça que j'aime, c'est que ça nous ramène à notre essence profonde. On ne suit pas une mode. Et l'Ayurveda, c'est pas une mode. Ça va être là pour rester. Je pense qu'on va assister à beaucoup de choses. Comme en Inde, il y a de tout. Et il y a rien aussi. Il y a de tout. Il y a autant ça n'a pas de bon sens que du magnifique. Je pense qu'on va assister éventuellement à ça. Mais pour nous, pour ce qui nous concerne, c'est vraiment de nous retrouver, de se comprendre, de s'observer. Puis dans les hormones, je suis rendue au chapitre 4. Le chapitre 4 est livré. Donc j'arrive au 5, 6, 7. Il me reste les 3 à terminer. C'est d'une profondeur au niveau de la féminité, c'est d'une douceur, c'est d'une sagesse incroyable. Donc, la table qu'on met en ce moment par rapport à ça, ça nous permet après ça d'aller un petit peu plus en profondeur dans la compréhension de notre corps de femme, dans les différents cycles que l'on vit et dans les différents mouvements de vie que l'on vit aussi. Donc, les 2 webinaires qui étaient là donc, en fin de semaine sont disponibles encore. Et il y en a 2 autres qui vont avoir lieu à la fin juin aussi. Il y en a un qui c'est sur les plantes médicinales, les huiles et les huiles essentielles. Ça, c'est important. C'est important de savoir comment. Moi aussi, j'ai hâte de vous l'offrir. Le lancement va être dans les environs du mois de novembre. Je vais vous partager que j'ai reçu la maquette aussi. Et une maquette de livre, c'est... je vais finir les 2 ateliers, puis je reviendrai au livre après. Donc, en fin de semaine, pas en fin de semaine qui vient, l'autre, là, c'est encore 2 événements live. C'est des journées de 3 heures, mais je ne suis pas capable de m'arrêter à 3 heures. Ça va à 3 heures. Ça fait des journées de 3 heures et demie. C'est vraiment les huiles végétales, les huiles essentielles, qu'est-ce qu'on devrait prendre, comment on devrait les prendre, comment on devrait les utiliser dans les rituels et tout ça. Donc, on va vraiment en profondeur là-dedans, dans celui du samedi. Et dans celui du dimanche, c'est la nutrition, c'est l'introduction à la nutrition ayurvédique, donc les épices, partipes, les doshas et tout ça. Donc, l'idéal pour être capable de suivre cet atelier-là, c'est d'avoir fait le premier pour être en mesure de saisir, quand on parle de Vata, Pitta, Kapha, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans le corps. Et donc, on va refaire 2 beaux ateliers, donc pas samedi, dimanche qui vient, mais l'autre. Alors voilà, le livre. J'ai reçu la maquette. Une maquette de livre, c'est comme quand vous prenez celui de Nature et Ayurveda, le bois qu'il y a autour, le choix des fleurs. Sur la couverture, j'ai mis de l'eucalyptus avec de l'hysope. En arrière, il y a un petit trèfle rouge. À l'intérieur, il y a des photos, des plantes, il y a des couleurs. Tout ça fait partie de la maquette. Et c'est comme la signature du livre, dans le fond. Et j'ai reçu la maquette pour le deuxième, la veille de ma fête. C'était une journée incroyable.
j'avais les larmes aux yeux tellement que j'étais heureuse. Parce que c'est tellement de travail. Et là, tout d'un coup, bang, il arrive on voit ce que ça va avoir de l'air. On commence à placer les chapitres, les mots, les arts de vivre différents. On voit les tendances, les couleurs, le ton du livre. Et il va être hallucinant, vraiment. Là, je ne vais pas vous donner l'eau à la bouche, mais en même temps, oui, là, parce que... Donc là, ce qu'on est en train de faire, on révise et on ferme les 4 premiers chapitres. Ça veut dire que moi, je l'ai révisé au moins 4 fois. Mon éditrice, au moins 4 fois aussi. Et on les ferme, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui bouge. Après ça, ça s'en va en révision, avec une équipe de révision, pour être certain qu'on n'oublie pas une virgule, un point, ou quand je fais une citation, pour être certaine que c'est la bonne citation, puis je ne me suis pas trompée quand je l'ai mise. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Les 4 premiers sont en révision. Et une fois que les 3 derniers vont être aussi en révision, là, après ça, le montage final se fait. Là, on vient placer exactement tout. Là, on révise encore une fois, 2 fois, encore une fois à la révision. Et là, après ça, le livre est monté. Après ça, ça s'en va à l'impression. Et l'impression, ça se passe chez Québécois, en Beauce. Je vais vous amener avec moi quand il va se faire imprimer. Le groupe exclusif, juste nous autres ensemble, on va aller, je vais vous montrer comment ça marche. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. On voit le livre, on voit les couleurs et tout ça. Donc, ça va être un beau moment. Donc, ça va être en novembre. Julie Galarno, je ne comprends pas la question, la bouche. Est-ce que tu veux parler de... Ah, nous avons l'eau à la bouche. J'avais juste vu la bouche et là, nous avons l'eau à la bouche. Je comprends, d'accord. Alors, quand on va... Puis quand on va chez Québécois, c'est un moment privilégié parce que c'est la plus grosse imprimerie en Amérique du Nord. Et donc, on va prendre un rendez-vous. Puis on va se dire que vous allez venir avec moi. Comment utilise-t-on l'ISOP? L'ISOP, j'aurais pu aller en chercher, j'en ai en avant. L'ISOP, c'est la même chose que l'acatère, donc c'est dans la même famille que l'acatère. C'est une plante qui est vraiment hallucinante dans les tisanes. C'est une plante qui traditionnellement était utilisée pour venir supporter les poumons. C'est une plante. Moi, je bois beaucoup, vraiment. Là, comme cet après-midi, c'est ce que je vais boire. Hysope et catère ensemble. C'est une plante qui est vraiment qui est magnifique, qui est personnellement, je trouve la lavande très, très belle, mais la couleur de l'hysope, c'est incroyable. Dans le prochain live ou peut-être dimanche pour notre méditation, je vais en avoir avec moi. Donc, en tisane, on prend la sommité fleurie. L'hysope, c'est aussi une vivace. Moi, personnellement, je travaille beaucoup avec les vivaces. J'aime ça quand le jardin est paresseux. Moi, j'ai rien de planté de ce que j'ai ici, là. Tout était déjà là. Il n'y a pas de fleurs encore, mais j'ai plein de plantes et ce que je le cultive dans les bacs. Donc, j'aime ça parce que j'aime ça quand une plante est autonome et qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. Juste regarder ici, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas bien. Est-ce qu'on met les feuilles fraîches récoltées dans l'eau chaude pour tisane? L'hysope, absolument. Absolument. On met la sommité fleurie. Donc, on n'enlève pas juste la tige. Quand on parle de sommité fleurie, là, ça, c'est la sommité. Puis s'il y avait une fleur, ce serait la sommité fleurie. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Donc, toute la famille de la menthe, toutes avec les plantes avec la tige carrée, on prend la sommité fleurie. Donc, on parle de la menthe, comme je disais tantôt, il y a le basilic sacré, la catère et tout ça. Donc, on prend la sommité fleurie, puis on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se rendre malade, par exemple, en prenant les... C'est vraiment sommité fleurie. Il y a beaucoup de plantes qu'on prend, et les racines et les feuilles, mais pour les plantes de cette famille-là, d'habitude, c'est vraiment l'ensemble de la sommité fleurie. Donc, les vivaces, ça fait qu'on n'a pas besoin de toujours replanter. L'hysope, après 2 ans, elle a tendance à s'étouffer, donc on veut venir la séparer pour la laisser grandir. Alors voilà les filles, c'était un petit live minuscule, mais pas si minuscule que ça quand même. C'était un bon petit... on a parlé de plusieurs choses, on a parlé des webinaires, on a parlé de la catère, on a parlé de l'importance de se retrouver à l'intérieur de soi pour une santé parfaite.
je souhaite que vous continuiez à prendre soin de vous. Ça me touche beaucoup de voir à quel point, des fois, ça prend juste une allumette pour faire que là, ça explose, des passions, des beaux partages. Quelqu'un qui fait des beaux mandalas le matin dans ses déjeuners, là, je trouve ça capotant. C'est vraiment le fun. Alors, est-ce qu'elle repousse par la suite une fois qu'elle est coupée? Elle fera pas elle peut faire 2 floraisons, mais c'est pas nécessairement sa plus grande force. C'est pas comme la mélisse, par exemple. Parce que quand on coupe la mélisse, elle va refaire une deuxième repousse, si on peut dire. Donc, alors voilà, je souhaite que vous preniez soin de vous. N'oubliez pas de boire de l'eau. N'oubliez pas de boire de l'eau, rincer les reins. Et n'oubliez pas non plus de prendre soin de vous, de créer de l'espace, de vous offrir des temps de repos. C'est pas facile de le faire. On est toujours dans l'action. Et c'est l'été. On est dans l'énergie du solstice. Le solstice, c'est la journée la plus longue. Et ça, c'est le 21 juin. Donc, c'est très bientôt. C'est en fin de semaine. C'est les journées qui sont les plus douces et les plus... Oh, Willy! Hey, Kat, elle a planté son céleri. Willy, tu vas-tu nous envoyer une petite photo dans le groupe? Alors, gorgez-vous de luminosité, gorgez-vous du soleil, prenez le temps d'écrire ce que vous ressentez, connectez-vous avec la nature. Je ne sais pas si vous ressentez l'énergie, elle est différente de ce temps-ci, je trouve. C'est comme une paix, il y a quelque chose qui est là, qui est différent d'habitude. Est-ce que je peux parler des soins de bouche? Oui, c'est vrai, il y avait des soins. Pauline, il y avait des gens qui avaient posé la question. Donc, avant de raccrocher, je vais parler du soin de bouche. Il y en a qui ont de la difficulté avec l'huile de coco. Il faut savoir qu'on s'habitue. C'est une texture qu'on n'est pas habitué. Dès qu'on touche à ça, ça fait comme... Moi, je le mélange avec de l'eau. Ça se fait le matin. Et pourquoi on le fait le matin? C'est parce qu'on veut venir gratter la langue, on veut venir enlever les résidus qui sont sur la langue, puis on veut venir vraiment nettoyer la bouche. Donc, moi, je le sépare avec de l'eau au début, puis on s'habitue. On ne le fait pas avant tous les repas nécessairement, mais on peut le faire 2 fois par jour. La tradition veut qu'on le fasse pendant 20 minutes. Personnellement, je n'ai pas la patience pour faire ça. Et je sais que s'il fallait que je m'oblige à le faire 20 minutes, bien, je ne le ferais pas. Donc, je le fais, je le prends, je vais dans la douche. Donc, je fais d'autres choses parce que sinon, c'est long dans le miroir. Donc, je vais dans la douche, puis je l'ai dans la bouche pendant que je suis dans la douche. Et après, en sortant de la douche, je le crache dans un papier parce qu'il ne faut pas oublier que la texture d'un gras saturé comme l'huile de coco, la texture va vraiment se reformer, là. Donc, ça peut boucher les tuyaux. Et dans mon cas, moi, c'est une fosse septique, donc on ne veut pas ça. Et on peut prendre avec les dentiers. L'idée, on a enlevé les dentiers et on nettoie toute la... Parce qu'il y a des gens qui ont des partiels et tout. J'enlèverais, puis je nettoierais vraiment les gencives. Ça, je le ferais avec le partiel aussi. Est-ce que c'est OK de faire le webinaire sur les huiles essentielles, même si on n'a pas fait le webinaire le samedi dernier? En fait, le webinaire le samedi dernier, c'était vraiment l'introduction. On a travaillé tellement plein de belles choses. C'est sûr qu'on peut comprendre. Si l'Ayurveda est compris, puis il y a comme une belle base qui est là, c'est correct aussi. Donc oui, c'est sûr, mais on ne revient pas dans celui-là sur les doshas, sur qu'est-ce que c'est exactement, parce que ça leur a été vu. Parce que sinon, c'est difficile de vraiment de mettre des sujets ensemble, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait se dire. Donc, alors voilà, je vous souhaite une belle journée, un beau mercredi. Je vous embrasse. Alors, à bientôt tout le monde. Puis merci d'avoir été là encore aujourd'hui. Puis continuez à mettre les photos. Puis moi, j'attends une photo de Willy le céleri à 4. C'est le premier né de la famille des céleris replantés. Merci. Bye bye.